estime qu'il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Il y a eu une étude en 2012 qui est sortie où 85% des parents disent avoir donné une tape sur les fesses de leurs enfants. Mais en vérité, c'est 100% des enfants qui sont concernés par la violence éducative en France parce que c'est un système. C'est un système de domination des adultes sur les enfants qui, comme toute violence, se traduit par de la contrainte, la subordination, la privation de droits, des violences physiques, psychologiques, sexuelles. La violence éducative, ça provoque du stress. Le stress, on sait que ça inhibe les apprentissages, que ça inhibe la confiance en soi, ça inhibe sur le plan émotionnel, sur le plan physiologique, ça fait baisser l'immunité. Et puis le fait de conditionner les enfants à obéir, ça les empêche d'avoir confiance en leur propre jugement, en leur propre ressenti. Un exemple, très souvent, les parents forcent leurs enfants à garder leur manteau, même s'ils crèvent de chaud. En vérité, on peut leur faire confiance, ils peuvent ressentir par eux-mêmes s'ils ont froid ou pas. Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais en fait, on décide toujours tout pour les enfants. Et on ne se rend pas compte que les enfants sont les premiers dominés de la société. La journée de la violence éducative, à la base, qui a été créée par Catherine Dumonteil-Crémer en 2004, ça s'appelait Ensemble contre la fessée. Parce que la fessée, c'était une violence qui était absolument invisible. Les gens pensaient que la fessée, c'est pas taper. Donc déjà, ça a commencé à permettre de mettre en exergue le fait qu'en fait, on frappe les enfants en donnant une fessée. Et petit à petit, ça a pu montrer que la violence éducative est pour la plupart du temps invisible. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on maltraite nos enfants en les humiliant, en les menaçant, en leur faisant du chantage, ce que pratiquement tous les parents font, tout simplement parce que nous avons été conditionnés à le faire. Tous les adultes ayant été soumis à la violence éducative, à la domination des adultes quand ils étaient enfants, reproduisent cette violence, que ce soit au niveau des hiérarchies, des hommes sur les femmes, des groupes sociaux, des groupes raciaux, etc., mais aussi sur les enfants. Donc c'est la condition de la violence dans la société, je dirais. Il faut sortir de la croyance que l'enfant est à façonner, à mater ou qu'il a un mauvais comportement. Parce qu'en vérité, punir, c'est juste un système de répression. Ça ne va rien lui apprendre si ce n'est réprimer d'autres plus jeunes que lui, si ce n'est mentir, si ce n'est en fait faire des choses dans le dos des parents, perdre confiance en ses parents. Donc la punition n'est pas la solution, évidemment. C'est un système répressif. On n'a pas confiance en quelqu'un qui nous punit. Par exemple, un enfant de 6 ans qui fait une crise de rage, souvent on dit qu'il se conduit mal, mais il faut sortir de cette croyance. En vérité, il fait de son mieux et il est face à une tempête émotionnelle qu'il ne sait pas gérer. La première chose, c'est déjà d'accueillir son état et ensuite de mettre des mots dessus. Et ça, peu de parents sont capables de le faire parce qu'on n'a jamais été écoutés, nous, enfants, à quelques exceptions près. L'idée, c'est que l'enfant est un être de droit, comme chaque être humain. La première chose qu'on devrait se demander avant, par exemple, de crier ou donner un ordre, c'est est-ce que je dirais ça à un ami? Est-ce que je lui parlerais comme ça? On parle beaucoup à l'impératif aux enfants, sans même s'en rendre compte. Mais l'enfant, c'est un être qu'on doit respecter comme tous les êtres humains. Comment on peut faire? D'abord essayer de retrouver ou en tout cas d'approfondir le lien avec son enfant, de passer des temps particuliers avec lui, de jouer avec lui, rentrer dans son monde, de l'écouter vraiment, sans jugement, sans interférer, s'imprégner de lectures, de conférences, de podcasts, enfin de tout ce qui nous permet de sentir le monde des enfants, de comprendre mieux ce qu'ils ressentent, etc. C'est-à-dire en tant que parent, si on sent qu'on va exploser, si on sent qu'on va faire du mal à notre enfant, passer la main ou appeler. Il y a un numéro qui a été mis en place gratuitement par le réseau Parentalité Créative. On peut appeler pour décharger l'après-midi, tous les après-midi c'est gratuit, ou appeler un ami, ou si on a un conjoint ou une conjointe, passer la main. C'est important en fait de sentir ses limites. Et nous-mêmes on le sait pas, parce que nous-mêmes on est handicapés émotionnellement parce qu'on a été réprimés enfant. Donc c'est tout un travail sur soi et sur l'accompagnement des parents qui permettra aux enfants aussi de se sentir, aux enfants d'être mieux traités. Alors j'ai créé le podcast La force de la non-violence pour parler de toutes les formes de non-violence, envers soi, envers les autres, envers la nature, la stratégie d'action politique non-violente. Mais c'est vrai que mon cheval de bataille, c'est la non-violence éducative. Je crois que c'est la condition pour que toutes les autres violences diminuent, voire disparaissent. On ne peut pas rêver d'un monde meilleur, d'un monde plus juste, si on continue à maltraiter les enfants. C'est eux qui créeront le monde quand ils seront adultes, et ils auront des traumatismes et ils auront réprimé des choses. Et voilà. Une société plus saine ne peut passer que par la sortie de la domination adulte sur les enfants.